Les téléspectateurs ont découvert The Big Bang Theory il y a 16 ans et la série a depuis réussi à se faire une place dans leur cœur. Mais était-elle une réussite dès son premier épisode? Notre journaliste a tenté l'expérience et vous donne son avis. Même si j'ai vu au moins 15 fois certains épisodes de The Big Bang Theory, je ne me lasse jamais de les revoir. Et à chaque fois, je ris toujours autant de bon cœur. Lancée en 2007 aux États-Unis sur CBS, la série a finalement tiré sa révérence en 2019 après 12 saisons. Ayant adoré suivre les aventures de Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Bernadette et Amy durant ces nombreuses années, j'ai décidé de me replonger dans la sitcom pour redécouvrir le tout premier épisode. Car, si j'en ai vu un bon nombre plusieurs fois, je n'avais jamais refait celui-là. Dans mes souvenirs, il m'avait d'ailleurs fait forte impression. Mais cela est-il toujours le cas 16 ans plus tard? Sheldon surprend dans le premier épisode de The Big Bang Theory. Dès le lancement de mon épisode, je ne peux m'empêcher de sourire en voyant les petites têtes de bébé de Jim Parsons et Johnny Galecki. La nostalgie fait son effet et je me replonge avec beaucoup de plaisir dans ce qui sert d'introduction. Et même si je ne ris pas aux éclats en entendant certaines blagues, elles font cependant déjà mouche et fonctionnent toujours très bien chez moi. L'humour de la série est bien présent dès le début et c'est ce que j'adore. Tout comme les nombreuses références à la culture geek et pop, que ce soit à travers les décors ou les conversations des héros. Il y a néanmoins une chose qui m'a étonné, Sheldon. Ce personnage aux multiples tocs qui sait tout mieux que tout le monde et n'ayant aucun tact quand il s'agit d'échanger avec les autres apparaît ici finalement beaucoup plus sympa. Même s'il est déjà très franc, il semble moins dur avec ses amis et se montre plus conciliant que ce qu'il est dans la suite de The Big Bang Theory. Dès son premier épisode, The Big Bang Theory ne déçoit pas. L'exemple qui m'a frappé c'est quand Sheldon et Leonard rencontrent pour la première fois Penny. Alors que ce dernier invite la nouvelle voisine à manger avec eux, elle s'assoit à la place de Sheldon sur le canapé. Et on sait tous à quel point le physicien ne veut pas laisser sa place à une autre personne. Évidemment, il ne la lui laisse pas sans rechigner mais il finit par le faire. Un événement qui m'a surpris connaissant le personnage. Concernant les héros, s'ils sont très stéréotypés, leurs personnalités sont assez bien établies dès le départ. Je reconnais en effet leurs traits de caractère que l'on retrouve dans les saisons suivantes. En revoyant leur façon d'être, j'apprécie encore plus l'évolution des personnages qu'a apporté la série au fil des années. Surtout Penny, Kaylee Cuoco, qui s'éloigne au fur et à mesure de cette image de blonde sexy pas très intelligente qui lui collait à la peau au début. Si The Big Bang Theory ne fait que s'améliorer avec le temps, ce premier épisode reste une réussite et ne déçoit pas. Au point que je n'aille pas vu passer les 20 minutes de visionnage et je regrette que ça ne dure pas plus longtemps. Je me dis même que je suis foutu car ça y est, je sens que je vais me refaire l'intégralité de la série, qui est disponible sur Amazon Prime Video et Netflix. Je suis prête pour le binge bang. 나